Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, nous poursuivons notre réflexion sur l'énoncé de mission. Nous en sommes à réfléchir sur cette petite expression, donc, à l'école de Marie. Dans le dernier enseignement, nous avons vu qu'à l'école de Marie signifie que Marie est notre enseignante, qu'elle est notre enseignante comme modèle. Et nous avons été invités principalement à contempler Marie, notre modèle, dans son oui, dans son fiat, dans son acte d'abandon confiant à la volonté, au projet du Père sur elle. Aujourd'hui, on va faire un bout de plus en regardant Marie, qui est notre enseignante, en tant que notre mère. Hein, Marie, elle est notre mère. Alors, évidemment, le principal fondement biblique de cela se trouve dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 19, à partir du verset 25, où on dit ceci: « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples: « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Parole du Seigneur. Voici ta mère, voici ton fils. Alors, c'est un passage d'évangile qui est très beau, qui est très important. D'abord, je fais un petit commentaire pour nous redire que ce passage d'évangile est le seul endroit dans tous les évangiles et dans toute la Bible où on dit que Marie a un autre enfant, où on décrit une relation mère-enfant, fils-mère de la Vierge Marie. Je dis ça parce que des fois, certaines personnes vont dire « Ah, Marie a eu d'autres enfants, c'est écrit dans la Bible. » C'est pas écrit dans la Bible. Que des gens croient que Marie a eu d'autres enfants. Ils sont libres de croire ce qu'ils veulent, qu'ils interprètent les passages où dans l'Évangile il est question des frères et sœurs de Jésus en disant « Puisque Jésus a des frères et sœurs, donc Marie a d'autres enfants. » Bon, ils sont libres d'interpréter ça s'ils le veulent, mais c'est pas écrit. Alors que ici, c'est écrit. Voici ton fils, voici ta mère. Oui? Donc, c'est le seul endroit où il y a cette relation qui est décrite précisément entre Marie, la Vierge Marie, et un autre enfant que Jésus. Alors, donc, nous sommes ici dans l'ordre de la maternité de la Vierge Marie, la maternité divine de Marie qu'elle a vécu au moment de l'Annonciation, donc d'enfanter Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, est ici prolongée dans sa maternité ecclésiale. Elle devient la mère de l'Église. Elle a été la mère du Christ, elle devient la mère du corps du Christ. Et ce qui nous intéresse pour nous, c'est que dans le texte qu'on vient d'entendre, donc Jésus dit « Voici ta mère, voici ton fils », et la personne qui a une démarche à faire, c'est le disciple. À partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Le texte aurait pu dire, à partir de ce moment, elle, Marie, le prit chez lui. Mais c'est le disciple qui prend Marie chez lui. Et cette expression, il l'a pris chez lui, c'est exactement la même expression qu'on retrouve au début de l'évangile de Matthieu, quand l'ange vient visiter Joseph. Joseph qui est troublé parce que Marie est enceinte, et là, l'ange va lui dire, ne crains pas de prendre chez toi ton épouse. Et quand il se réveilla, Joseph fit ce que l'ange lui avait dit, il prit chez lui son épouse. Donc, c'est exactement la même expression, le même mot. Et j'ai fait une petite recherche, et si j'ai bien compris dans ma recherche, le mot « prendre », qu'on retrouve dans ce texte ici et qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, c'est le même mot, ça correspond au même mot grec. Il y a beaucoup de mots grecs qui sont traduits par « prendre ».
mais ici, ce serait exactement le même mot. Donc, c'est le même mouvement, vous voyez? Donc, Joseph, en prenant chez lui Marie, son épouse, cela suppose qu'il prend avec elle tout le plan de Dieu sur Marie. Il épouse la Marie avec ce qu'elle porte en elle, avec le plan de Dieu pour elle, avec le oui que Marie a déjà dit auparavant. Et donc, il renonce à son propre plan de vie. Joseph avait probablement imaginé comment ce serait sa vie avec Marie. Et là, il renonce à son propre plan de vie pour accueillir le plan de Dieu qui s'accomplit chez la Vierge Marie. Et donc, on se retrouve au pied de la croix. Et là, le disciple qui prend chez lui Marie fait la même chose. En prenant chez lui Marie, le disciple reconnaît qu'il se dépouille, il renonce à son propre plan de vie pour accueillir le plan de Dieu, donc le plan de l'incarnation, qui s'accomplit à travers la Vierge Marie, qui va continuer de se réaliser à travers la Vierge Marie. Vous voyez? Je renonce à mon plan de vie et je prends Marie chez moi avec le plan de l'incarnation, le projet de Dieu. Alors, ça rejoint ce que j'ai souvent partagé avec vous, cette belle parole du Pape François, que je vous redis une fois de plus, qu'on trouve dans l'exhortation apostolique sur la sainteté, où il dit ceci, pour un chrétien, il n'est pas possible de penser sa propre mission sur terre comme un chemin de sainteté. Chaque saint est une mission, il est un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile. Vous voyez? Alors, c'est important ce mouvement. Donc, l'incarnation, nous l'avons vu la dernière fois, il s'accomplit en Marie. Marie, elle est le lieu de l'incarnation, la mère de l'incarnation. Toute l'incarnation s'accomplit en Marie. En prenant Marie chez nous, on renonce à notre plan de vie personnel et on entre dans le plan de l'incarnation pour notre part. Avec toi, Marie, je veux laisser le Fils de Dieu s'incarner en moi pour la part qui me revient, le projet que le Père a sur moi de refléter, d'incarner quelque chose de la Vierge, de son Fils, de l'Évangile. J'ai un de mes amis qui a commencé à écrire sur la vie spirituelle et il utilise un mot très fort. Il dit ceci, je vous lis ce qu'il dit. Il dit, l'école de Marie est une pédagogie de la grâce qui oriente l'âme à désirer s'anéantir davantage dans le concret du quotidien, en lien et en fidélité avec l'identité spirituelle de chacun. L'école de Marie, c'est une pédagogie de la grâce et elle invite l'âme à désirer s'anéantir toujours davantage en lien et en fidélité avec son identité spirituelle, c'est-à-dire pour que l'œuvre du Père s'accomplisse en elle, pour que la page d'évangile que je suis appelé à incarner s'accomplisse en moi. Oui? Donc, entrer à l'école de Marie, notre mère, c'est bien sûr vivre cette expérience de la renaissance, de la nouvelle naissance, dont parle Jésus à Nicodème. Et nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ou encore, comme va dire saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais quand on dit cela, on est heureux de dire, c'est le Christ qui vit en moi. Mais il ne faut pas oublier l'importance de la première partie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voyez? Donc, se mettre à l'école de Marie, c'est entrer sur ce chemin qu'on peut appeler, comme mon ami, l'anéantissement, le renoncement, la mort du vieil homme en nous, quelque chose en nous qui doit mourir, disparaître, pour permettre à l'œuvre de Dieu de s'accomplir pleinement. Or, le chemin le plus simple pour réaliser cela, c'est de se mettre à l'école de Marie. Et Marie nous aide à entrer sur ce chemin, qui autrement, sans elle, peut nous paraître pénible. Mais avec Marie, à son école, en elle, Marie, elle adoucit ce chemin, puisque elle nous prend sous son manteau, elle nous prend dans ses bras maternels et elle enfante en nous la vie de son Fils bien-aimé. Voilà.
Alors demeurons ou mettons-nous à l'école de Marie, consacrons-nous à elle en toute confiance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.